Bonjour. Bon, cette fois-ci, nous allons essayer de parler de quelque chose un petit peu délicat, c'est les tours, tourner et tenir sur sa jambe lorsqu'on tourne avec dans l'esprit nos tours particuliers en Highland Dance, par exemple Shade and Turn, ou le genre de tour que vous allez avoir dans Floral McDonald's Fancy. Déjà en préambule, je voudrais vous montrer Stanley, ce qu'il en reste. Donc, j'essaie de le tourner pour que vous voyez la colonne vertébrale de Stanley et que vous réalisiez que cette colonne vertébrale, elle est absolument pas droite. C'est pas comme ça, c'est un truc qui va tourner comme ça ici et revenir tourner comme ça là. Hein, donc c'est une espèce de S et c'est pour ça qu'on est capable de tenir debout sans hurler de douleur. C'est parce que nous avons un design intérieur qui est fait pour absorber les chocs. Donc cette courbature de la colonne, elle est non seulement naturelle, mais nécessaire. J'attire aussi votre attention sur le cou. Les vertèbres cervicales qui sont ici. Vous voyez que le cou, il ne va pas droit, il ne s'élève pas à la verticale du corps, il va vers l'avant et vers le haut. Et vous voyez que Axis et Atlas, les deux dernières ici, elles sont très à l'intérieur du crâne. Elles sont pas à l'extérieur. Hein. Votre colonne, elle n'est pas à l'extérieur du crâne, elle est à l'intérieur. Vous pouvez pas toucher avec vos doigts où ça s'insère. Ça s'insère vraiment derrière votre mâchoire. Donc ça, c'est important de comprendre ça et de garder ça en tête. Donc avant toute chose, deux choses à retenir très fortement pour tourner. Le tour est un équilibre. Donc toutes les logiques de l'équilibre sont là dans le tour. Et tourner, ça implique le corps en entier, pas juste des parties. Alors, pour commencer à sentir ça, après vous être dûment échauffé, vous allez aller en première position comme ça et commencer à vous soulever ici et à sentir cet équilibre-là, on a l'habitude cet équilibre-là, hein, bien sûr, et vous allez basculer le poids du corps sur cette jambe-là. Vous allez sentir ici, je peux soulever ici, le poids ici, dans les orteils. Et là, je vais commencer à pousser avec l'autre jambe, en tournant comme ça, juste pousser, pour sentir que mon poids du corps, il est toujours sur cette jambe-là. Je sens très fort là, ce point-ci. Et je vais rajouter un petit quelque chose pour sentir encore mieux la logique. C'est qu'au lieu d'être ici ou ici ou ici, je vais juste mettre ma main sur mon crâne ici. Et je vais imaginer que je peux pousser là, c'est élastique. Et je tourne et je sens cette logique, cette corrélation entre le point d'ancrage au sol et mon crâne. Si je mets ce point de crâne, le crâne, si je le mets en dehors de la jambe comme ça devient difficile. Ça demande plus d'énergie, mais si je veux tourner, je ne peux pas tourner comme ça. Là, je tombe. Donc, je suis obligé, si je veux pivoter sur cette jambe-là, d'amener ce point de contact crâne ici au-dessus de la jambe. Sinon, ça ne marche pas. La même chose, c'est que si je dépasse ma jambe, j'ai plus d'équilibre, je pars. La tête, c'est très lourd, une tête. Hein. Donc, je vais essayer, petit à petit, de sentir cette corrélation entre mon crâne et le point dans le sol pour essayer de trouver cette rotation comme ça ici. Voilà, c'est cette corrélation entre ces deux points qui est importante pour le tour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'exercice, j'ai envie de dire, on va refaire, bien sûr, faites ça des deux côtés, hein. On va refaire ça comme ça, mais cette fois-ci là, je vais poser maintenant ma main ici. Je vais toujours essayer de trouver cette corrélation entre le haut et le bas ici. Et je vais sentir que ici, en mettant ma main là, quand je tourne, je ne suis pas en train de chercher à tourner vers le haut et à lâcher en élasticité. Je vous montre ce que ça donnerait, quelque chose comme ça. C'est possible, hein, je ne dis pas que c'est pas possible, mais regardez comme c'est vachement plus facile si je pense que tout ce côté-là, ça mène. Tout le côté y va. Voilà. J'y vais en entier comme un cylindre. Je ne tourne pas en plusieurs parties, mais je tourne en entier comme un cylindre. Et du coup, c'est vachement plus facile. Donc faites ça des deux côtés. Troisième étape, donc je vais pousser ma jambe derrière en troisième position aérienne arrière.
third aerial rear position. Et je vais commencer à construire mes petits hops ici. Et je vais mettre, ça ressemble à rien, je sais, ça fait un peu cinglé, mais je vais mettre ma main ici quand même pour sentir cette corrélation entre mon crâne et ma jambe. Et là, en tournant mon côté, en amenant mon côté, je vais commencer à sentir que j'ai cette corrélation entre le haut et le bas. Comme ça, cette mise l'un au-dessus de l'autre m'aide complètement à tenir cet équilibre en fait sur ces petits sauts-là. Voilà, avec dans l'idée que tout mon côté va là. Donc une fois que vous construisez ça, vous essayez d'abord de construire ça sans compter le nombre de hops que vous faites. C'est vraiment, vous essayez juste de trouver votre stabilité et comment aligner le haut au bas en emmenant tout le côté. Quand vous l'avez, vous pouvez commencer à organiser ça. Par exemple, en faisant face 1, 2, 3, ce qui sera exactement ce que vous ferez si vous faites un shading in turn, tam, 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 tam. Donc, reste 1, 2 et 3. Et tu as 3 tours pour faire ton 3 hops pour faire ton tour. Et toujours dans l'idée que ce haut et ce bas sont en corrélation. Hein, ma jambe est souple, mais regardez, c'est comme du basketball, c'est vraiment l'idée que c'est là-haut que j'appuie et que je suis sur ma jambe et que mon corps tourne en entier. Donc, face 1, 2, 3, par exemple. Vous faites ça des deux côtés, voilà. Et après, vous pouvez mettre en place ça avec les pas. Donc, s'il y a 3 choses à retenir, le tour est un équilibre, donc un équilibre, ça se bâtit en relation avec le sol, c'est-à-dire que la jambe de terre, la qualité de la jambe de terre, c'est la chose la plus importante, que le tour est une relation dynamique entre le haut de votre corps et le bas de votre corps. S'il y a un bout qui part en premier ou que vous êtes en dissociation, c'est impossible de tourner. Ben, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas facile à maîtriser. Et en troisième lieu, on tourne comme un cylindre, c'est-à-dire qu'on tourne d'un bloc et pas avec des parties. Alors je dis pas que c'est pas possible de tourner comme ça, de faire des trucs comme ça, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est vachement plus difficile parce que vous dissociez plusieurs masses dans votre corps, alors que si vous tournez tout d'un coup, ben, c'est vachement plus facile, vous tournez d'un cylindre comme un cylindre sur un axe. Donc mécaniquement c'est plus facile. Et pour nos tours, vraiment c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.